Le voyage de canard. Dans un paisible village au bord d'un grand lac en Bretagne, vivait un canard nommé Jacques. Jacques n'était pas un canard comme les autres. Il avait un rêve très particulier, voyager au-delà du lac et explorer le vaste monde. Il passait ses journées à contempler les montagnes au loin et les vastes champs de blé qui ondulaient dans le vent. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur le village, Jacques se réveilla avec une détermination nouvelle. Il avait décidé que le jour était venu pour lui de quitter son lac et de partir à l'aventure. Ses amis canards, bien que surpris, l'encouragèrent. Ils lui souhaitèrent bonne chance et lui conseillèrent de faire attention aux dangers qui pourraient surgir sur son chemin. Jacques commença son voyage avec une grande excitation. Il se dirigea vers la forêt qui bordait le lac. Les arbres étaient hauts et majestueux, leurs branches formant un toit dense qui laissait passer seulement quelques rayons de lumière. Jacques se faufila entre les troncs, écoutant les chants des oiseaux et observant les écureuils qui couraient dans les arbres. Après avoir traversé la forêt, Jacques arriva dans une vaste prairie. L'herbe était verte et fraîche, parsemée de fleurs sauvages aux couleurs vives. Les papillons dansaient autour de lui, et les abeilles bourdonnaient gaiement. Jacques se posa un moment pour se reposer et admirer la beauté du paysage. Il buvait l'eau claire d'un ruisseau qui serpentait à travers la prairie et se nourrissait de baies sucrées. En poursuivant son voyage, Jacques arriva au bord d'une rivière large et impétueuse. L'eau coulait avec une force incroyable, et il était difficile de voir le fond. Jacques hésita un moment, mais se souvint des histoires que lui avait racontées son grand-père canard sur les aventures des ancêtres. Il décida alors de trouver un moyen de traverser. Il repéra un vieux tronc d'arbre tombé en travers de la rivière. Avec prudence, Jacques s'avança sur le tronc, en marchant lentement pour éviter de tomber dans l'eau glaciale. Après un moment qui sembla une éternité, il réussit à atteindre l'autre rive sain et sauf. Il était fier de lui, et ce petit exploit augmenta sa confiance en lui. De l'autre côté de la rivière, Jacques entra dans un village pittoresque. Les maisons étaient petites et colorées, avec des jardins bien entretenus. Les habitants du village étaient surpris de voir un canard voyager seul. Ils accueillirent Jacques avec gentillesse et lui offrirent de la nourriture et un endroit pour se reposer. Jacques profita de l'hospitalité des villageois, découvrant de nouvelles saveurs et apprenant sur leurs coutumes et leurs traditions. Après quelques jours dans le village, Jacques décida qu'il était temps de poursuivre son voyage. Il se dirigea vers les montagnes majestueuses qui se profilaient à l'horizon. Les montagnes étaient couvertes de neige, même en été, et les sommets brillaient sous le soleil. Jacques escalada les pentes abruptes avec détermination. Le chemin était difficile, mais il était déterminé à atteindre le sommet. Au sommet de la montagne, Jacques découvrit une vue à couper le souffle. Il pouvait voir des vallées verdoyantes, des rivières scintillantes et des lacs lointains. La beauté du paysage le remplissait d'une grande satisfaction. Jacques se rendit compte que son voyage avait été bien plus qu'une simple aventure. Il avait découvert des lieux magnifiques, rencontré des gens formidables et appris beaucoup sur lui-même. Après avoir passé un moment à contempler le paysage, Jacques décida qu'il était temps de retourner chez lui. Il fit le chemin du retour avec le cœur léger, riche de ses expériences et de ses découvertes. À son arrivée au village, ses amis canards l'accueillirent avec enthousiasme. Jacques leur raconta ses aventures avec passion, partageant les histoires de ses découvertes et de ses rencontres. Jacques comprit que le véritable trésor de son voyage n'était pas seulement les lieux qu'il avait visités, mais aussi les souvenirs qu'il avait créés et les leçons qu'il avait apprises. Il avait découvert que l'aventure est une quête intérieure autant qu'extérieure, et que chaque voyage, aussi grand ou petit soit-il, est une opportunité de grandir et de s'épanouir. Ainsi, Jacques, le canard voyageur, vécut heureux au bord de son lac, avec des histoires pleines de merveilles à raconter et un cœur plein de gratitude pour le monde vaste et beau qu'il avait eu la chance de découvrir.